voilà de retour pour la troisième vidéo Pilates. Donc pareil, on va faire une petite demi-heure. Je vous explique les exercices, je vous montre un petit peu sans aller chercher une grande amplitude pour moi. Et voilà, j'espère que tout va bien. C'est parti. On va faire le placement pour le premier exercice. On va se placer comme ceci, on appuie sur les genoux. D'accord? Donc vos genoux, les deux genoux sont parallèles, largeur de votre bassin. Vous placez le bassin en neutre, bien plat. Vous placez votre centrage, on serre le périnée, on rentre le nombril de la colonne, connectez les côtes au bassin, serrez bien votre taille. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. On regarde droit devant et on inspire par le nez et on souffle par la bouche, on creuse dans le ventre. Inspirez par le nez, amenez l'air de façon latérale et postérieure et soufflez par la bouche, creusez du bas vers le haut dans le ventre. On inspire et on souffle. Inspirez, amenez bien l'air de façon latérale, postérieure, on ne gonfle pas le ventre. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et on vient contracter les muscles profonds de l'abdomen. On inspire et soufflez. Puis, je vous montre de profil, restez de face chez vous. En fait, à l'inspiration, vous allez basculer tout le buste vers l'arrière. On inspire et on souffle, on revient. Mettez plus amplitude. Moi, je fais le minimum au niveau amplitude, mais allez chercher plus loin. Le but étant de faire une ligne entre genoux, bassin, épaule. C'est un bloc. D'accord? Tout le bloc. On descend tout le bloc. On inspire et on souffle. On revient. D'accord? Inspirez, basculez tout le corps, tout le bloc. Et on souffle, on creuse dans le ventre, on revient. Inspirez, basculez tout le corps. Et soufflez, creusez dans le ventre, revenez. Encore, inspirez, vous sentez les muscles quadriceps, l'avant des cuisses, au niveau des insertions aussi, au niveau des genoux, et bien sûr le ventre. On inspire, on bascule vers l'arrière, tout le bloc, tout le corps. Et à l'expiration, vous ramenez d'un bloc. Vous ramenez tout le bloc. Puis, inspirez, restez en bas. Soufflez, restez. On inspire, on reste. On souffle. Inspirez, restez. Soufflez, revenez. Parfait. Et relâchez. Et vous pouvez vous allonger sur le dos. Allongé sur le dos, les jambes pliées. On prend le placement de base. Et moi, je mets le chapeau pour le soleil. Les jambes pliées, les pieds sont bien à plat au sol. Vos pieds sont parallèles, largeur de votre bassin. Les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux, prendre conscience de l'empreinte du corps sur le sol à partir des pieds. En remontant vers le bassin, la région lombaire, la colonne vertébrale, vos omoplates qui reposent bien à plat au sol, vos épaules qui sont basses, relâchées vers l'arrière, éloignées des oreilles et la zone de la tête. Et vous faites glisser la tête pour amener le menton vers le plafond ou vers le haut si vous êtes dehors, puis vers le menton. On amène le menton vers le haut, puis vers le bas. Vous faites un oui avec la tête sans décoller la tête du sol. Puis tournez doucement la tête sur la droite. Revenez au centre. Puis à gauche. Droite. Centre, gauche. Restez au centre. Ensuite, allongez bien le cou, allongez bien les cervicales. Placez votre bassin en neutre au sol, donc le sacrum plaqué au sol. Vos lombaires sont très légèrement décollés. Si vous êtes cambré, préférez une rétroversion de bassin, c'est-à-dire qu'on rétroverse le bassin en arrière, on plaque un petit peu plus les lombaires au sol. On place son centrage, on serre le périnée, on retient une envie d'aller aux toilettes, on rentre bien le nombril et la colonne vertébrale. Vous imaginez les cordes qui connectent vos côtes au bassin.
Et au niveau de la taille, on serre la ceinture au 3e cran. Placez vos mains sur la cage thoracique, sur les côtes, sous la poitrine. Et inspirez par le nez en gonflant dans le dos, sur les côtés. Et soufflez par la bouche, creusez dans le ventre. On inspire par le nez, on gonfle bien, sentez bien les mains qui s'écartent, les côtes qui se plaquent contre le sol. Et on souffle par la bouche, on sent les mains qui se resserrent et on creuse bien le ventre. On inspire par le nez sur 4 secondes et soufflez par la bouche sur 6. Inspirez sans gonfler le ventre, amenez bien l'air dans le dos sur les côtés, soufflez, creusez pour 1, 2, 3. Puis replacez les bras le long du corps. On fait la même chose en mobilisant le bassin. À l'expiration, vous allez antéverser le bassin, creuser les lombaires. À l'inspiration, on revient au centre en position neutre. Et à l'expiration, on rétroverse le bassin, on plaque les lombaires au sol. On inspire, on revient au centre, on souffle, on antéverse. On inspire, position neutre, et on souffle, on rétroverse, tout en creusant dans le ventre, toujours. Inspirez, revenez au centre, soufflez, antéversez. Inspirez, revenez et soufflez, rétroversez. Et restez en position neutre, placez bien le centrage, on fait les enroulements de tête. À l'expiration, vous allez presser le sol avec les pieds et décoller tête, épaule, omoplate. On décolle tête, épaule, omoplate, on allonge les bras le long du tapis. Inspirez la tête au sol, soufflez. D'abord, serrez le périnée, fixez votre bassin et enroulez tête, épaule, omoplate. Pressez bien le sol avec les pieds. On inspire, tête au sol. On souffle, on fixe le bassin en neutre. On creuse bien le ventre, on enroule tête, épaule, omoplate. Inspirez, tête au sol, soufflez, fixez le bassin, pressez le sol avec les pieds. Enroulez tête, épaule, omoplate. Puis gardez la tête au sol et à l'expiration, amenez la jambe droite en chaise renversée, le genou au-dessus de la hanche, angle droit entre jambes et cuisses, la tête reste au sol. On inspire, on replace le pied au sol, les 2 pieds au sol, on inspire. À l'expiration, vous amenez la jambe gauche en chaise renversée en soufflant et vous pressez le sol avec le pied droit. On replace les 2 pieds au sol, vous inspirez les 2 pieds au sol et en soufflant, vous amenez la jambe droite de nouveau en chaise renversée. Vous alternez droite-gauche. On inspire les 2 pieds au sol. Vous contrôlez la montée, la descente. Lorsque vous reposez le pied au sol, vous ne creusez pas le dos. Vous fixez toujours le bassin, vous creusez le ventre. À chaque expiration, on presse le sol avec le pied qui reste le pied d'appui. Qui reste au sol et à l'expiration, donc on amène la jambe en chaise renversée. Puis gardez les 2 pieds au sol, serrez les 2 pieds, serrez les 2 genoux. En soufflant, vous amenez d'un bloc les 2 jambes en chaise renversée, sans bouger le bassin. On inspire, on revient, donc les 2 pieds au sol, inspirez, soufflez, fixez votre bassin, creusez le ventre et mobilisez les 2 jambes d'un bloc. La tête reste au sol, les bras sont toujours le long du corps. On inspire, pied au sol. Soufflez, creusez le ventre, fixez le bassin, mobilisez les jambes. Les genoux sont au-dessus des cuisses. Vous avez angle droit entre jambes et cuisses. Puis vous gardez les 2 jambes en chaise renversée. Écart bassin, pied flex. D'accord? Donc les orteils reviennent vers vous. À l'expiration, vous allez venir toucher le sol avec le talon de la jambe droite. Ici, je suis pied flex. À l'expiration, je creuse le ventre, je fixe et je viens toucher le sol. Le mouvement vient de la hanche, c'est la cuisse qui se mobilise. Je souffle, je creuse et je vais chercher. Encore, inspirez, revenez. Soufflez, creusez le ventre. Mobilisez la jambe, alternée droite-gauche à chaque fois. On inspire, on revient, on souffle, on va chercher le sol. C'est la cuisse qui se mobilise. Restez en chaise renversée. Les 2 jambes en chaise renversée, on reprend les enroulements de tête.
À l'expiration, vous décollez la tête et les épaules, les omoplates. Allongez les bras le long du tapis. Inspirez, tête au sol. Soufflez. Creusez le ventre, fixez le bassin et enroulez. On inspire, tête au sol, on souffle, on creuse le ventre, on fixe le bassin, on décolle, on allonge le buste. Et reposez, relâchez. Le prochain, shoulder bridge, le pont. Vous connaissez, on l'a déjà vu. Là, on va le faire sur une jambe, c'est-à-dire avec une jambe en chaise renversée. Attention, puisque les personnes qui sont sujettes aux crampes, sur les premières répétitions, allez doucement. Parce qu'on engage beaucoup l'arrière des cuisses. Les ischios sont très engagés sur celui-ci. Je vous montre. Alors, je vous montre très faible amplitude. Je ne peux pas monter. Sinon, ça peut être bien. Allongé sur le dos, jambe droite en chaise renversée. Ici, à l'expiration, je vais pousser le sol avec le pied qui reste au sol et je monte le bassin. D'accord? Donc, plus que ça. Vous montez vraiment. On inspire. Alors, on monte dans l'inspire et on redépose dans l'expire. D'accord? J'inspire, je monte et je souffle, je redépose chaque vertèbre. En dernier, le sacrum, on se repositionne en bassin neutre. Donc, à l'inspire, je monte, plus que ça, montez plus. Et soufflez, redéposez, on redépose le sternum et bien s'ancrer au sol. Et on redépose chaque vertèbre. Encore, inspirez, montez. Et soufflez, creusez le ventre, redéposez chaque vertèbre. On inspire, on monte. À l'expiration, on creuse bien le ventre, on redépose chaque vertèbre et repositionnez le bassin. Puis, relâchez, reposez. Amenez ensuite la jambe gauche en chaise renversée, donc le pied droit reste au sol. On fait la même chose. À l'inspiration, je pousse sur le pied gauche pour monter. Je monte le bassin. À l'expiration, je redépose chaque vertèbre. D'accord ? N'allez pas non plus trop haut, c'est-à-dire n'allez pas en flexion de tête comme ceci. Ne vous retrouvez pas comme ça. On va juste sur les omoplates. Et on souffle, on redépose chaque vertèbre. Inspirez, montez. Donc la jambe gauche est en chaise renversée, elle ne bouge plus. On fixe. Alors, sauf si ça tire trop, donc l'option, bien sûr, les deux pieds au sol. Vous pouvez faire le pont classique, la première version, les deux pieds au sol. Et reposez, relâchez. Gardez la tête au sol, les bras le long du corps, les deux jambes pliées. Vous serrez les deux pieds, vous serrez les deux genoux. En soufflant, amenez les deux jambes d'un bloc en chaise renversée. On inspire, on reste. À l'expiration, on allonge les jambes vers le haut. Vous inspirez, vous pliez. À l'expiration, vous tendez les jambes vers le haut. Le mouvement vient des genoux. Les cuisses ne bougent pas, les genoux restent au-dessus des hanches. On inspire, on plie les deux jambes en chaise renversée. Et on souffle, on allonge. Inspirez, pliez. Soufflez, creusez le ventre, allongez. La tête reste au sol, le haut du corps est relâché. Puis, vous garderez les deux jambes tendues vers le haut. Vous enroulez tête, épaules, omoplate. On décolle les bras du sol et c'est parti pour les battements de bras, la centaine. On inspire sur 5 battements de bras et on souffle en creusant le ventre sur 5. Vous êtes sur les épines inférieures des omoplates. Les jambes sont tendues vers le haut. Si ça tire dans le dos, on pose un pied au sol. D'accord ? Toujours l'option. Inspirez sur 5 battements, les battements toniques, dynamiques, le mouvement vient des épaules, les bras sont tendus, les coudes déverrouillés toujours. Inspirez, gonflez dans le dos, sur les côtés, soufflez, creusez dans le ventre. Inspirez sur 5 battements, soufflez sur 5. On inspire sur 5, on souffle sur 5. Et reposez, relâchez. Parfait. Alors, le prochain... Je vais essayer de vous expliquer. Je ne peux absolument pas vous le montrer. C'est pas possible. Alors, allongez sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos. La position de base, je peux vous la montrer quand même. En fait, on commence ici.
Les jambes sont tendues vers le plafond, vers le haut. À l'expiration, je vais décoller. J'emmène le bassin, d'accord? Je décolle le bassin du sol et j'emmène les jambes. On l'a déjà vu ensemble en principe. Le relever, jackknife. Là, ici, on souffle et on amène les jambes au-dessus. Vous cherchez à décoller votre bassin. Attention, on contrôle l'aller et le retour. On ne va pas sur les cervicales, d'accord? Vous soufflez, décollez, vous allez sur les omoplates. Hein? On ne se retrouve pas la tête comme ça. Non, 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 pas d'hyperflexion. Ici, on souffle, on décolle. On s'aide des bras. Vous appuyez le sol avec les mains, avec les bras. On décolle. Alors, soit vous faites le retour sur l'expire, la même expiration, soit vous attendez, vous restez inspiré, soufflez, revenez. Tout se joue avec l'expiration. C'est comme le roll-up quand on vient se mettre en position assise, sauf que là c'est l'inverse, on a le dos qui reste au sol. Donc, on souffle, on amène les jambes, on décolle le bassin, on revient sur la même expire, ou alors je souffle, je décolle, j'inspire, je reste, et je souffle, je reviens. Il faut que la mobilité soit dans l'expiration. Pourquoi? Vous savez. Maintenant, vous savez, parce que lorsque vous soufflez, on est en contraction abdominale. Les muscles profonds de l'abdomen, le transverse est contracté. Et là, on protège le dos et on est dans le contrôle. Hein? On cherche de plus en plus le contrôle. Relâchez pour celui-ci. Si vous n'avez pas réussi celui-ci, ce n'est pas grave. Faites juste l'option, c'est de... Je vais enlever mon chapeau. L'option, c'est de tendre les jambes et plier. Comme on a vu au début de l'exercice des battements de la centaine, d'accord? On plie les jambes en chaise renversée, on tend les jambes. Et on essaie juste de décoller le sacrum. Hein? Après, ça va venir. Il faut vraiment, c'est la respiration. Ok, on continue. Les ciseaux. Ciseaux, comme vous connaissez. Alors. Jambe droite, tendue vers le plafond. La jambe gauche est tendue, décollée du sol, parallèle au sol. J'enroule tête, épaule, omoplate. J'attrape l'arrière de la jambe. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. La tête ne bouge pas, je reste dans l'axe. J'inspire, je souffle. Je ne croise pas mes doigts derrière les cuisses. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Ramenez bien la jambe. Inspirez sur une jambe, soufflez sur l'autre. On inspire, on souffle. Encore. Inspirez sur une jambe, soufflez sur l'autre. Et relâchez, reposez. Parfait, très bien. J'espère que ça va. On passe sur le côté. Celui-ci est très bien, très efficace. Je vous montre. Hop, là. On pousse le sol avec le coude, avec l'avant-bras. D'accord? La main est posée sur la taille. Je décolle le bassin du sol. J'allonge la jambe de ciel. Je regarde devant. Ici, l'épaule est éloignée de l'oreille. Je n'ai pas de pression sur l'épaule. La main est bien à plat. J'installe le centrage. J'allonge mon buste, la taille vers le haut. Et en soufflant, je monte la jambe de ciel. J'inspire. Je souffle. Continuez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Si ça fait trop mal, au bras, au coude, au trapèze, à l'épaule, vous allongez le bras, la tête posée sur le bras, la position de base initiale. On inspire, on descend, on souffle, on monte. Inspirez, descendez, soufflez, montez. Et relâchez, reposez. Allongez le bras, toujours sur le même côté, on allonge le bras, la tête posée sur le bras. La main posée à plat devant. Vos deux jambes sont tendues. Serrez l'une contre l'autre. Vers l'angle avant du tapis plutôt. On réinstalle son centrage. À l'expiration, vous commencez à souffler pour engager les muscles profonds, la contraction, et on allonge, on monte les deux jambes. On décolle les deux jambes serrées l'une contre l'autre. On inspire en bas et on souffle, on monte. Cherchez l'allongement. Hein. On cherche à tendre les deux jambes, on ne cherche pas la hauteur. Vous fixez votre buste et votre bassin. Le mouvement vient du ventre. J'inspire en bas et je souffle, je fixe d'abord, je creuse et j'allonge. Puis vous restez en haut. Soufflez, montez.
Inspirez, amenez le genou de la jambe de ciel vers la poitrine. Ici, j'inspire et je souffle. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'allonge. Inspirez, pliez, soufflez, allongez. Toujours dans l'axe, on suit la jambe de terre. La jambe de terre reste décollée du sol. Inspirez, ramenez, soufflez, allongez. Et reposez, relâchez. Allongez sur le ventre. Un quart de tour allongé sur le ventre. Bien sûr, je ne vous montre toujours pas. Swimming. Vous connaissez swimming, on l'a déjà vu. Les deux bras au-dessus de la tête. Tendu, écart épaule. Attention à vos épaules. Quand vous êtes comme ça, ne mettez pas, on ne monte pas les épaules, ce n'est pas nécessaire. On garde les épaules basses. Ici, vous fixez vos omoplates. Vous êtes allongé sur le ventre, le front au sol. Hop, ici, on fixe les omoplates. C'est-à-dire que les omoplates viennent se glisser là vers les fessiers. Les deux jambes tendues, écart bassin. À l'expiration, vous décollez. Bras droit, jambe gauche. Vous pressez le sol avec le bras gauche et la jambe droite. D'accord? On décolle la tête. Donc, on décolle la tête. Hop, on allonge. En fait, c'est pas, on dit je décolle, je cherche l'allongement. J'étire. D'accord? J'étire bras et jambes opposés. Bras droit, jambe gauche. Et je presse le sol avec bras gauche, jambe droite. D'accord? Et vous alternez à chaque fois. On inspire en bas. On redescend, on souffle. On monte, bras gauche, jambe droite. On presse le sol avec bras droit, jambe gauche. Et on décolle la tête, mais la tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous regardez toujours le tapis. Les cervicales restent dans l'axe de la colonne. On ne vient pas en hyper-extension là vers l'arrière. On ne regarde pas devant, on regarde le tapis. À chaque expiration, vous restez en haut tout le temps expiratoire. Je rappelle qu'on est sur 6 secondes. 6 secondes, on allonge, on cherche l'allongement. Quelqu'un vous tire sur les doigts, les orteils. Vous devez sentir l'étirement. On est en contraction, on creuse le ventre et on étire la chaîne abdominale. Et relâchez, reposez. Et revenez allongé. Pas allongé d'ailleurs. On revient de l'autre côté, donc on n'était pas complètement allongé. On était en appui sur l'avant-bras. Souvenez-vous, ici. On est comme ceci. On décolle le bassin. Je pousse, j'éloigne. Ici, la main, la jambe. Je crée une ligne. Et à l'expiration, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Le bassin reste en haut. Le bassin ne bouge pas. Si c'est difficile, dans ce cas-là, vous allongez. Et on essaye de garder la hauteur. En soufflant, on allonge la jambe. On monte la jambe de ciel. Inspirez, descendez, soufflez, montez. Et relâchez, reposez. Restez du même côté. On allonge le bras. La main posée à plat devant. L'épaule côté ciel et basse relâchée vers l'arrière. Les jambes tendues, l'une contre l'autre, serrées. À l'expiration, d'abord on fixe, on creuse, puis on allonge. On inspire, on descend. Et on souffle, on creuse le ventre, on fixe le bassin et on allonge les deux jambes. Les deux pieds se touchent. Vos deux talons, vos deux gros orteils restent en contact. Puis restez en haut. Inspirez, pliez le genou de la jambe de ciel vers vous, vers la poitrine, et on souffle, on allonge. Comme tout à l'heure. On inspire, on ramène, on souffle, on tend. Inspirez, pliez, soufflez, allongez. Parfait. Relâchez, reposez. On revient sur le dos. Allongé sur le dos pour le roll-up. Roll-up, première version, je ne vais pas le faire. D'accord? Vous connaissez. Je vous montre la posture de base sur la première version. Les autres versions, vous les connaissez, je vais vous les rappeler, bien entendu. Ici, à la base, j'aimerais voir les omoplates taquées au sol, les épaules basses, éloignées des oreilles. Ici, bassin neutre, central. Voilà. Placement de base. Je souffle,
J'enroule, j'attrape l'arrière des cuisses, je tends vers l'avant pour venir me mettre en position assise. Avec la respiration, on souffle, on vient s'asseoir. D'accord? Une fois qu'on est en position assise, ici, vous avez vu, ça commence à se voir. Ici, en position assise, je me grandis, le dos est plat, droit. J'inspire. Et je souffle, je rétroverse le bassin, je creuse le ventre et je redépose chaque vertèbre en dernier latin. Okay. La deuxième version, les jambes tendues, on souffle, on enroule. Okay, les jambes, lorsque vous faites la version jambes tendues, vous gardez les deux jambes bien serrées l'une contre l'autre, les pieds pointés. Il tape aujourd'hui, hein, le soleil. Les pieds pointés, voilà, on allonge bien. Hein. Et lorsque vous montez, les jambes ne bougent pas du tout. Le bas du corps, à partir de là, ça ne bouge pas. Donc on souffle, on monte, on inspire, on se grandit, position assise. Et on souffle, on redépose chaque vertèbre. Faites à votre rythme, prenez votre option. Vous connaissez les options, ensuite c'est ici, les bras droits, les mains derrière. Ça c'est ici, vous êtes bien avancé. Hein. On reviendra sur ces options l'année prochaine, l'an prochain. Ensuite, vous resterez en position assise. La sirène qu'on n'a jamais vue, ou peut-être une fois, il y a pas mal de temps. Alors, je vous montre. Vous serez dans cette position. Pour les hommes, cette position n'est pas aisée. C'est au niveau de la souplesse articulaire des hanches, hein, on n'a pas la même. Donc, soit vous vous placez comme ceci. Si c'est difficile au niveau de la posture, vous voyez, j'ai les genoux qui viennent vers l'avant, les deux pieds sont ici et on posera la main à ce niveau-là, d'accord, pour aller chercher l'extension et l'inclinaison. Si ça ne va pas au niveau articulaire et si vous ne pouvez pas tenir la posture comme ça, bien droite, vous pouvez vous placer ici. Bien sûr, vous allez moins sentir l'exercice, puisque le placement originel de cet exercice, qui s'appelle la sirène, c'est joli, c'est sur le côté. Hein. Mais si vraiment vous ne pouvez pas tenir la posture, faites comme ceci, sur les genoux, hop, et là, et je vous montre. Je vous montre l'exécution avec la respiration. Donc on est là. On a la main côté des pieds. Ici, j'inspire, je souffle, je me grandis. D'accord? À l'expiration, je tire le bras vers le haut. Et j'incline. J'inspire, je reviens, je souffle, je creuse le ventre, j'étire, je vais chercher vers le haut et j'incline. D'accord? Vous sentez, continuez, inspirez, revenez, soufflez, étirez et inclinez. Vous sentez l'étirement de toute la chaîne latérale, ici. Et la contraction de l'autre côté. D'accord? On a en contraction les muscles transverses et obliques. D'accord? Les inclinateurs. Vous pouvez sentir un petit peu dans le dos aussi. Hein? Et donc là, on étire toute la chaîne. Hein? On souffle. Donc ça fait du bien. Hein? On est dans l'étirement et la contraction. On souffle, on étire, on incline. Donc quand vous inspirez, vous revenez ici. Vous revenez de face. Les deux épaules sont sur la même ligne. Hein? Ici, je replace bien l'épaule. Je refixe mes omoplates. Et à l'expiration, j'allonge et j'incline. Et reposer, relâcher. On fait l'autre côté. Même chose, même position. Ici. Voilà. J'inspire. Je souffle. D'accord? La tête s'incline, la tête suit le mouvement, mais pas que. C'est pas que. Alors, ne faites pas que ça. Non. Ici, j'incline tout le buste. C'est-à-dire que l'épaule vient vers le bassin, sur le côté là. Hein. Fais bien une inclinaison. Et relâchez, reposez. Alors, le prochain que j'ai prévu, Rolling like a ball. Je ne peux pas vous montrer non plus. Je vais bien vous expliquer, on l'a déjà vu en cours. Le placement de base. Vous avez les deux talons qui se touchent. Les pieds sont ainsi, hein, ici, les deux talons se touchent.
On place les mains au niveau... Alors, vous avancez sur votre tapis, hein, attention, parce qu'on va rouler, on va faire l'aller-retour. Hein, on place les mains sur les chevilles, on décolle les pieds. Ici, j'inspire, dos droit. En soufflant, je rétroverse mon bassin, j'enroule, je regarde le nombril et je bascule sur les omoplates et je reviens sur la même expire. D'accord? Donc, on inspire ici, je souffle, je rétroverse, j'enroule, je regarde le nombril, je bascule sur les omoplates, je roule et je reviens. Même expiration. D'accord? Tout se doit faire sur l'expire pour contrôler. Lorsque vous revenez, vous ne posez pas les pieds au sol. On inspire, les pieds sont décollés, on regarde devant, on a le dos droit, position, placement de base, position de base. Et à l'expiration, je viens rouler sur la colonne. Si votre tête part en arrière, vous ne pouvez pas revenir. On fait la tortue, on reste allongé sur le dos et on ne peut pas revenir, on est bloqué. Hein. On se retrouve comme ceci. On se retrouve comme ça. D'ailleurs, moi, si je le fais aujourd'hui, il y a de grandes chances que je me retrouve comme ça. Voilà. Okay. Donc, ici, pour éviter ça, il faut toujours garder la tête enroulée. On fait un C avec la colonne vertébrale. Hein. Celui-ci, j'aurais dû le dire avant, mais en principe, vous connaissez maintenant. Interdiction, et vous devez vous connaître aussi. Interdiction hernie discale. D'accord? Si vous avez lumbago sciatique, attention. De toute façon, si vous sentez le dos, on arrête. Pour tous les exercices, c'est pareil. Hein, on arrête. Donc, hernie discale interdit puisque on fait les enroulements. On sort le disque du noyau. Donc, pas d'enroulement. Ok. On relâche. Et on continue. On revient allongé sur le dos pour les obliques, la taille. Classique, je dirais. La jambe droite en chaise renversée, le bassin neutre. Je replace, je prends le temps de bien me replacer. Le centrage, les doigts derrière les oreilles, les coudes ouverts. À l'expiration, j'enroule, deux fois je décolle et j'allonge le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Je vais chercher très loin. J'inspire, tête au sol. Je souffle, je fixe, je creuse. J'enroule et je vais chercher très loin. Les deux épaules décollent du sol. Inspirez la tête au sol, soufflez, creusez le ventre, fixez le bassin et enroulez. On inspire, tête au sol, on souffle, on creuse le ventre, on fixe bien, on enroule. Relâchez, reposez et changez de jambe. Amenez la jambe gauche en chaise renversée, le pied droit est au sol. À l'expiration, on enroule et on amène le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Allez bien chercher la rotation. En fait, vous enroulez de face d'abord, ensuite on fait une rotation du buste. Hein. Le bassin reste fixe. Ça ne bouge pas dans tous les sens, hein, on contrôle. La fesse ne décolle pas et le pied, en l'occurrence là le pied droit, est bien ancré au sol. Et relâchez, reposez. Les oppositions ensuite. L'opposition, on va faire tête au sol, on va garder la tête au sol, les deux jambes en chaise renversée. Pareil, les options, hein, vous connaissez, donc si ça tient dans le dos, soit vous gardez un pied au sol, soit les deux, c'est possible. D'accord ? Sinon, les deux jambes en chaise renversée, serrées l'une contre l'autre, les mains sur les cuisses, vos coudes sont près du corps, les épaules sont basses vers le sol, on regarde devant, et à l'expiration, je serre le bas-ventre, rentre le nombril, et je presse très fort. Au mouvement vient des coudes. Hein, je fais ça. En soufflant, on presse. Vous pressez tout le temps expiratoire, 6 secondes, et vous pressez à chaque répétition, de plus en plus. On inspire et on souffle, on presse. Inspirez sans gonfler le ventre, amenez bien l'air dans le dos sur les côtés et soufflez, serrez le périnée, rentrez le nombril et pressez très fort. À ce stade du cours et de l'exercice, ça tremble un petit peu, hein? Et relâchez, reposez. Et vous pouvez vous allonger sur le dos, un petit peu allongé. Tendez les bras au-dessus de la tête, tendez les jambes au sol. On inspire, on se grandit, on tend la jambe, on pousse sur les talons et on souffle, on lâche. On inspire, on grandit, on tend la jambe, on
pousse sur les talons, pieds flex, on souffle, on lâche. Inspirez, grandissez-vous. Tendez bras et jambes, poussez sur les talons et soufflez, lâchez. Et une dernière fois, on inspire, on grandit, on tend les jambes, on pousse sur les talons, on souffle, on lâche. Sur le côté, tournez. Poussez le sol. Et on vient face à son tapis. Planche pilates. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une planche dynamique. C'est-à-dire, alors, je vais juste vous montrer quand même. C'est-à-dire que vous allez être complètement allongé, bien sûr. On commence complètement allongé. Alors, je suis sur le sol. Je suis complètement allongé. J'ai la tête au sol, le front sur le sol. Les bras pliés le long du corps. Les coudes le long du corps. Les mains bien à plat. On va monter sur les genoux. D'accord? Vous poussez le sol. Ici. Là, on monte sur les genoux. Je ne mets pas complètement au sol. Hein. Ici, je monte comme ceci. D'accord? Au départ, vous avez les coudes au sol. Au départ, vous êtes comme ça, complètement au sol. Je peux pas le... Enfin, en fait, je suis allongée sur le ventre, complètement. Et là, je souffle, je pousse. Là, j'ai toujours les coudes au sol, les avant-bras au sol. Et ensuite, je décolle, mais en gardant les coudes serrés. D'accord? On va faire ça. Vous allez faire ça 5 fois. 10 secondes, vous restez en haut. D'accord? Donc, en soufflant, on pousse, on monte tout le bloc. Ça fait un bloc entre les genoux, le bassin, les épaules. On ne monte pas comme ça ou comme ça, je ne sais pas quoi. Non, on fixe. Hein? On souffle, on monte d'un bloc. Tout. D'accord? Fixez bien. Vous n'allez pas vers l'arrière. Des fois, je vois ça. On est au sol comme ça. Et on se retrouve avec une position comme ça. Non, ça fait rien. Hein? On est d'accord. Vous devez arriver comme ça, en fait. D'accord? La position finale, vous êtes là. 10 secondes. Et on revient au sol ensuite. Et on souffle, on pousse le sol, on monte en soufflant. On reste 10. 5 fois. Et le dernier, vous restez 15 secondes. Et là, je compte. Montez, soufflez. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, reposez. Bravo. Et vous pouvez pousser le sol ensuite. Venir en position de repos. Sur le sol, dos plat. Ici. Voilà. On allonge bien les bras. On cherche à étirer le dos. Puis vous amenez les mains au niveau des chevilles. Relâchez complètement la tête. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. Relâchez le ventre. Vous inspirez en gonflant dans le dos, dans le ventre. Et vous soufflez, lâchez tout. On inspire, on amène l'air dans le dos, dans le ventre. Et on souffle, on lâche. Inspirez, gonflez dans le dos, dans le ventre. Et soufflez, lâchez. Puis à l'aide des mains, on pousse le sol. Alors, soit dos plat, c'est possible, ou chaque vertèbre. Vous attrapez ensuite le sol avec les orteils. On est vers l'avant, juste vers l'avant. On pousse le sol avec les mains. Je garde les genoux pliés. La tête est enroulée. Je souffle, soit dos plat, d'accord, ou soit chaque vertèbre. Et on déroule les épaules. Les genoux sont souples. Inspirez, ouvrez. Soufflez, lâchez bras, tête, genoux. On inspire, on ouvre. On souffle, on lâche. Inspirez. Soufflez, lâchez. Et relâchez bien les bras, les jambes. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la 4e vidéo. Prenez soin de vous. Merci.